Aucune loi ne pourra te toucher. Aucune loi ne pourra te toucher. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Aucune loi ne pourra te toucher. Lorsqu'on parle de la loi, nous sommes en train de voir non pas seulement la condamnation. Lorsqu'on parle de la loi, on parle pas seulement de la malédiction. Parce que si vous vous souvenez, il y avait une loi ancienne. Au temps de Daniel, on l'appelait la loi de Perse et de Ménès. Cette loi interdisait que les gens prient dans cette église, dans ce pays plutôt. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une loi qui contredit la loi de Dieu. Vous devez comprendre une chose, tu peux vivre dans ce pays, tu peux vivre dans ta famille, chaque famille a une loi. Alléluia. Ta famille a une loi, le pays a une loi. Vous comprenez? Même les relations affectives, il y a une loi. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Là où je suis, j'habite dans quelle heure? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On peut avancer comme ça. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Mais connaître là où tu te retrouves, c'est ça le problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient. Hein? À Sambelaka. Mais la personne n'arrive pas à comprendre s'il habite dans quelle loi. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu. Si vous ne comprenez pas la loi qui vous englobe, qui vous ferme, la loi qui est en train de vous faire périr, souffrir, votre prière est en vain. Alléluia. Mais je suis en train de parler à une personne, au-delà des lois qui existent au monde, il y a une loi qu'on appelle Jésus-Christ. Cette loi, lorsque ça arrive, la première des choses, Jésus vient pour délivrer la personne. Si vous comprenez une chose, je sais une chose, si toi tu ne crois pas, moi je sais que je fais partie d'une loi qu'on appelle Jésus-Christ. Quand Jésus veut te visiter, il n'a pas besoin de comprendre la vie où tu te situes. Non. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit de Dieu, Dieu n'a pas besoin de connaître la ville où vous allez. Dieu n'a pas besoin de connaître ta famille. Dieu a besoin de s'imposer dans ta vie. Ouvre tout simplement ton cœur. Laisse l'imposition de Dieu dans ta vie. Alléluia. Celui qui a la grâce de Dieu n'a pas besoin de comprendre le pays où il se retrouve. Celui qui a la grâce de Dieu, il n'a pas besoin de comprendre la ville où il se retrouve. Celui qui a la grâce de Dieu n'a pas besoin de comprendre. Non. Quand l'histoire commence, l'histoire de Joseph, lorsque l'histoire commence, l'histoire n'a pas besoin de connaître ta famille. L'histoire donne un nom. Vous me comprenez? Nous sommes de cette génération, ou même lorsqu'on nous critique, frère, maman, ce n'est pas question de comprendre le lieu où tu es. C'est question de comprendre celui qui t'a placé dans ces lieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Plusieurs personnes ont perdu leur grâce. Parce que je suis ici. Il y a un frère qui me parle. Tu vois votre famille là. Votre frère est né, il n'a rien, il ne travaille pas. Déjà ma famille a travaillé à côté. Ce n'est pas ça mon problème. Vous comprenez? Parce que quand Dieu dépose une grâce en toi, la première chose, c'est la clé. Cette clé n'est pas donnée à tout le monde. Vous me comprenez? Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont perdu cette clé-là. Il y a des personnes qui prient, mais qui n'ont plus la clé. Pourquoi? L'entourage. Koyoka mingi, et bon qui mingi. Alléluia. Mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as perdu cette clé, tu vas récupérer aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a une clé que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des moments, il y a des personnes dans la famille, même par personne exception. Ils ont mis à part. Ils ont mis sous la vie. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher dans la vie. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Il faut que la pisoli à Moutouana est tanguy. Vous me comprenez? Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Ne regarde pas le choix de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas. Et d'ailleurs, même vous devez comprendre une chose. Si tu veux réellement connaître que tu es plus grand, que tu vis dans la promesse, tu dois affronter les défis. Alléluia. Si tu n'affrontes pas les défis, bébé, dans mon livre. Mais comprenez, parce que sortez. Dieu m'a dit quoi?
Il m'a dit, beaucoup de vies sont bloquées à partir des passeports. Tout à l'heure, l'apôtre vient de prêcher sur l'identité. Sur le Christ qui est notre identité. Et déjà, il faut le savoir que le monde des ténèbres, il peut nous chercher, il peut venir nous chercher à travers même les documents que nous possédons. Déjà, beaucoup de personnes ici parmi nous, le document, on a vu ça, c'est entre les mains de Chypriote. Et puis j'ai vu un trou noir sur lequel la monnaie va passeport est belé. Et puis je voyais une main à Zobim, passeport. Dieu m'a dit ceci, à travers ces passeports, les vies sont en train d'être sauvées. Il m'a dit, tout va changer. Et puis je suis en train de parler, je suis en train de proclamer. Vous pouvez noter la date d'aujourd'hui. Tout ça, qui a un problème au ESA, il y a Moussala, il y a Bengaye, soit il y a un problème, il y a Réfi, il y a résultat. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Parce que Dieu aime la foi. La Bible dit, avec la foi, tout est possible. Dieu n'agit pas dans la prière. Dans la prière n'agit pas. La prière, ce n'est qu'une sonnerie qui attire l'attention envers Dieu. Mais ce qui agit, c'est la foi. Qui a quelque chose en matière de besoin, soit recherche du travail, une personne qui est malade, soit un refuge. Je veux faire une expérience avec Dieu. On est venu ici pour prier Dieu. On doit expérimenter la grâce et la grandeur de notre Dieu. On doit faire la différence. Même il est écrit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On doit savoir, on doit vivre cette différence en vie comme ça, en physique et spirituelle. Maman, vous pouvez venir s'il vous plaît. Dieu agit dans la foi. Dieu agit dans la foi. Vous savez, il est écrit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses que l'œil ne peut point voir. Maintenant, on n'est pas en train de voir du travail, mais on expérimente qu'il y a du travail. Père, je déclare maintenant, c'est toi qui donnes tout. Père, je suis en train d'ouvrir toutes les portes qui semblaient être fermées dans leur vie. En matière du travail, Père, que ça soit ouverte maintenant par le nom puissant de Jésus. Père, tu respectes les paroles de tes serviteurs pour te rendre grand. Je déclare ainsi maintenant par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais-toi voir de leur vie. Qu'il témoigne maintenant que tu es leur Dieu. Tu as dit ceci, Seigneur. Le monde va voir que je sais qu'on te demande, Seigneur. Pas seulement le travail. Père, tu connais les besoins de chacun de nous ici. Le besoin de chacune de vie de ces personnes réunies ici pour te prier. Nous sommes venus vers toi parce que c'est toi qui donnes la solution. Père, le Père, le véritable Père responsable, le Dieu de tous les dieux, le Maître de tout le Maître, le Dieu suprême, c'est toi. Oh Seigneur, le Dieu de la loi. Fais-toi honneur de la vie. Et le monde va témoigner de Dieu. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour le signe de l'arc-en-ciel que je vois au-dessus de la tête de chacune des personnes ici. Père, fais-toi voir, Seigneur, que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es le Dieu des Écritures. Tu n'as pas changé. Tu étais hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne demeureras Dieu. Père, tu habites dans l'éternité. Père, tout va passer, mais toi, tu ne passes pas. Fais passer les temps de chômage, Père. Toute personne qui faisait les poursuites, Père, pour chercher à bloquer la vie, je les capte par le nom puissant de Jésus. Père, je passe au devant d'eux. Encadre les Seigneur, conduire de leur chemin, et éloigne de le chemin de toutes mauvaises personnes qui cherchent à les capter dans ta présence. Père, que la main soit dans leur vie, même dans leur famille, même dans leur vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu le 27. Mettez-moi la date du 27, je serai encore ici. Il y a des gens, à partir de deux, pas une personne, à partir de deux personnes. À partir de deux personnes. Parce que quand je notais la date, c'est pas dans la montagne, c'est quand je après 2 jours, je vis le 27. Vous savez, il y a des gens ici qui ont des problèmes au Bahamon, on a tous mis de la montée. Il y a des gens au bazar à Bakamou. En fait, Bahamon a comment vous été. Bien sûr, c'est des secrets, bien sûr. C'est Dieu qui connaît les secrets et les races. Mais laisse-moi vous dire que Dieu peut, à travers la prière d'une telle personne, par ma prière, même à travers la prédication de l'apôtre, quelque chose peut être décompté dans votre vie.
Je dis ceci, quelque chose peut être décompté dans votre vie. Vous savez, la grâce est une chose qui est imméritable. Dieu peut te faire quelque chose que tu n'as pas mérité cette année. Dieu peut faire quelque chose que tu n'as pas mérité cette année. Amen. Et le deuxième message, c'est que Dieu me demande de vous dire de bâtir des hôtels. On peut confesser les péchés, bien sûr. Mais ce qui est beaucoup plus simple, on peut bâtir des hôtels. Là, c'est la porte qui va faire son travail. C'est très capital. Si vous savez que vous avez commis des erreurs graves dans la vie, vous savez que vous avez commis des erreurs très graves, très très graves. Même moi-même, j'en fais partie. J'en fais partie parmi le message. On doit bâtir des hôtels. C'est très très capital. Le péché n'a jamais été effacé s'il n'y a pas de remplacement de l'hôtel qui est bâti. Le péché est pardonné, mais l'alliance là, ça reste. On doit bâtir des hôtels. Nous tous, nous sommes des pécheurs ici. Aucune personne n'est sainte. On est tous des pécheurs. On doit bâtir des hôtels. On doit savoir comment est-ce qu'on est en train d'amener notre vie. Nos vies sont amenées comment? Nos marches même. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu la bénédiction. Même moi, j'en fais partie. Mais Dieu ne bénit pas comme ça seulement. Il doit avoir aussi une partie de sa vie dans toi. Quelles sont nos marches actuellement?